Dans cette vidéo, nous allons représenter l'ordonnancement de 4 processus comme tout à l'heure, mais cette fois-ci à l'aide de l'algorithme de round-robin. Alors dans l'algorithme de round-robin, en fait, les processus ne vont pas être exécutés complètement les uns après les autres, mais on aura seulement un quantum de temps à chaque fois qui va être exécuté. Et donc, si le processus n'est pas terminé, il va retourner en fin de file d'attente. Donc ici, on va être obligé cette fois de représenter la file d'attente. Alors, on aurait pu la représenter tout à l'heure, mais tout à l'heure c'était assez simple, il suffisait de regarder quand est-ce qu'un algorithme arrivait et on les mettait bout à bout. Là maintenant, on va être obligé de représenter cette file d'attente pour vraiment bien visualiser et ne rien oublier. Donc, on voit que à la date t égale à 0, j'ai ici uniquement donc le premier processus qui est ici dans ma file d'attente et qui a 3 quantums de temps. Donc j'ai le premier quantum de temps qui va être joué ici. Ensuite, à T1 arrive le processus P3. Donc, dans ma file d'attente, est arrivé le processus P3. Avec 4 quantums de temps. Ici, si je regarde bien, mon premier quantum a été affecté. Les deux derniers vont être placés en fin de file d'attente. Donc, à la fin de l'exécution de mon premier quantum de P1, je me retrouve avec cette file d'attente. Donc maintenant, c'est le premier quantum de P3 qui va être affecté. Donc c'est P3 qui est affecté donc, au niveau du processeur. P3 n'est pas terminé, donc mes 3 quantums restants vont aller en fin de file d'attente. Mais attention, ici P2 est arrivé dans la file d'attente. Donc, en file d'attente, je vais avoir mes 2 quantums de P2 et donc mes 3 quantums de P3 qui n'ont pas été exécutés. Maintenant, eh bien, en tête de ma file d'attente, j'ai un morceau de P1. Donc, un nouveau quantum de P1 va s'exécuter. Pendant ce temps, P4 est arrivé. Donc, on a mis P2 en bleu, on va mettre P4 en vert. Donc, 3 quantums de P4 sont placés dans ma file d'attente et le reste de P1. Donc ici, le reste de P1. Et donc, je vais effacer ceci. Donc maintenant, je vais avoir un quantum de P2. P2 n'est pas terminé, donc il se place à la file d'attente. Je vais maintenant avoir un quantum de P3. Mes 2 quantums restants vont aller en fin de file d'attente. J'ai ensuite un quantum de P4
les 2 quantums restants en fin de file d'attente. Le dernier quantum de P1. P1 étant maintenant terminé, il disparaît de ma file d'attente. Le dernier quantum de P2. P2 étant terminé, il disparaît de ma file d'attente. Un quantum de P3. Il me reste encore un quantum de P3 qui va en fin de file d'attente. Je vais avoir maintenant un quantum de P4. Le dernier quantum de P4 va en fin de file d'attente. Il me reste un quantum de P3 et un quantum de P4. Donc voici pour la représentation donc, de nos 4 processus à l'aide de l'algorithme de round-robin. Alors comme tout à l'heure, nous allons pouvoir calculer les temps d'attente et le temps d'exécution. Donc si on procède par processus, donc je vais prendre le processus P1. Je vais prendre le stabilo pour le temps d'attente. Donc le processus P1, il commençait à la date t égale à 0. Mais comme il s'est arrêté, j'ai eu un temps d'attente ici d'un quantum, 2, 3, 4. Donc le temps d'attente de P1 a été donc de 4 quantums. Maintenant si je prends P2, P2 a une date d'arrivée à T2. Donc T1, T2. Donc P2 a attendu ici un quantum de temps, 2, 3, 4 quantums de temps en tout. Donc j'ai également 4 quantums de temps. Je fais la même chose pour P3 qui est arrivé à T1. Donc P3 est arrivé à T1, donc il s'est exécuté. J'ai eu un quantum, 2 quantums, 3, 4, 5, 6 quantums de temps d'attente. Donc 6. Maintenant, si je regarde pour P4, qui est arrivé à T3, donc 1, 2, 3, un quantum d'attente, 2, 3, 4, 5, 6 quantums d'attente. Donc maintenant, bien sûr, je peux faire la moyenne du temps d'attente. Donc 4 plus 4 plus 6 plus 6. Ce qui me fait 20 divisé par 4. Ce qui me fait un temps d'attente moyen de 5 quantums. De la même façon, je peux faire mon temps d'exécution. Donc je rappelle, on l'a dit tout à l'heure, le temps d'exécution, c'est la durée du processus plus son temps d'attente. Donc 7, 2 et 4, 6, 4 plus 6, 10, 3 plus 6, 9. Donc maintenant, si je regarde le temps d'exécution moyen, ça va me donner 7 plus 6 plus 10 plus 9 divisé par 4, ce qui me donne un temps d'exécution moyen de 8 quantums. Voilà, vous savez tout.